dit la Bible, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Bien-aimé, il y a 3 niveaux. Dieu dit, si tu es chrétienne, tu caches tes péchés là. La prospérité ne peut pas t'accompagner. Voilà une des raisons qui rend l'église, le chrétien pauvre. Tous les jours, l'AVC, l'hépatite, les myomes, hypertension, diabète. Frère, cela est dû à quoi? Au péché que tu caches. Tu es à l'église, chaque mois. Tu prends le charbon que la grande envoie chez les marabouts. Tu viens, tu lèches. Tu mets l'autre ici. Tu mets l'autre ici. Tu inhales l'autre. Tu viens à l'église. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Le point là, on ne discute pas. Et là, est-ce que quelqu'un m'entend? On ne sait jamais. Hey, si j'accepte ce Dieu-là, les trucs que les blancs là sont venus, on ne sait jamais, oh maman. Ma fille, Jackie, on ne sait jamais. Écoute pas ce que l'homme l'a dit ici. Pardon, ma fille. Parce que là, on ne sait jamais. Parce que si tu mets là, on met une fois. Ma fille, voilà ce que Grand m'a envoyé. Prends aussi ta part. Alléluia. Après, tu vas dire, Seigneur, pourquoi je ne comprends rien? Pourquoi ma vie tourne à rond? C'est un exemple. Amen. Acclamons pour Jésus. Pourquoi ma vie tourne à rond? J'ai déposé tes choses. Je ne vois même pas ce que je fais avec l'argent. Dieu. Non. C'est ce que tu entretiens dans le cœur. Qu'est-ce que tu entretiens dans ton cœur? Ce que tu caches là, tu peux cacher ça aux yeux des hommes. La Bible dit que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est à nu et à découvert. Alléluia. Dieu voit. Je suis venu te dire que l'immoralité sexuelle là, le mensonge là, frère, Dieu voit. Donc ne pense pas que la grâce de Dieu va continuer de te couvrir dans ce que tu fais. Tu n'as pas la volonté d'abandonner. Ce que tu dis là, Seigneur, c'est ton joker. Ça veut dire que Dieu n'est pas ton joker. Tu as relayé Dieu au niveau plan. Alors, la chose là, l'homme là, le truc que tu entretiens là secrètement, je te dis ce matin, c'est pas toi. Laisse tomber. Et il va te donner le meilleur. Le problème, c'est que tu ne peux pas saisir la grâce de Dieu. Tu peux utiliser la mathématique, le calcul des hommes, l'arithmétique. Tu n'es pas plus arithmétique que Dieu. Alléluia. Je te dis, mets ça de côté. Je prie que pendant que tu écoutes ce message, que le Saint-Esprit de Dieu te convainc. Vous savez, Dieu par amour donne un message souvent comme ça parce qu'il t'aime. Il revient te dire, c'est pas toi. C'est pourrait que ce soit peut-être la dernière fois que Dieu vient te dire cela et puis il ne te dit pour rien. Tu continues bien tes choses. Après, sida. Vous savez, la maladie, moi je crois que le sida, c'est un jugement de Dieu pour, c'est-à-dire pour arrêter les impudiques. Alléluia. Je vous le dis. Quand Dieu te donne un message, quand Dieu nous donne un message comme celui-ci, c'est par amour. Parce que Dieu veut nous élever. Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu entres dans le meilleur qu'il a réservé pour toi. Alléluia. Pourquoi refuses-tu ce meilleur pour aller prendre la poubelle? Pourquoi refuses-tu de manger sur la table des grands pour aller manger par terre? Pourquoi désires-tu les miettes? Pourquoi ma soeur? Pourquoi? Je te parle ce matin. Deuxième point, c'est qui dit que celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais c'est celui qui l'avoue, que quelqu'un dise avec moi, avoue. Dis à ta soeur, touche le dis, avoue. Avouer signifie confesser, déclarer, parler. Alléluia. Mais c'est pas tout. Ce qui vient maintenant mettre le point final à l'expression avouer, c'est te laisser. Abandonne. Parce qu'il y a des champions pour parler. Délaisse. Abandonne. Parce que Dieu a le meilleur pour toi. Alléluia. Dieu a le meilleur pour nous, église. Je vous assure. Fais confiance. Tu ne seras jamais confus. Jamais. Il faut que je vous dise la vérité. Tu vas laisser l'homme là. Ne pense pas que c'est là que le meilleur homme va venir. Il faudra d'abord que toi-même tu sois meilleur. Parce que si tu as l'esprit attristé, tu ne peux que attirer des personnes attristées vers toi. Pourquoi? Parce que même si l'homme là est bien, ta tristesse sera à ce que un peu. Ça veut dire une personne qui souffre d'une carence affective. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Dis-moi que tu m'aimes. Approuve-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, les femmes sont souvent jambes pour ça. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Si ne t'aimais pas, il ne t'aurait pas mis l'alliance. C'est quoi? Hello? Un moment, c'est fatigant. T'as dit que pour finir, il va partir. Il rentre à 18h. T'es prévu rentrer à 15h, il rentre à 18h ou 19h. Malgré le fait qu'il t'a appelé. Je savais que tu avais la femme là. Oui, c'est comme... Jesus.
tu as besoin de Jésus. Tu sais pourquoi tu te comportes comme ça? Parce que tu as fait de l'homme là ton Seigneur. C'est pas lui qui est allé à la croix pour toi. C'est Jésus qui est allé à la croix pour toi. Alléluia. C'est parce que tu fais de lui ton Seigneur. Si Dieu s'est dit, si ma fille pouvait vraiment se tourner aussi en moi, m'accorder l'affection là. Dieu est amour. Dieu est au-dessus de tout. Abandonne. Et donc, si tu n'abandonnes pas, le sang de Jésus ne pourra pas parler en ta faveur. Alléluia. La grâce de Dieu ne pourra pas descendre sur ta vie. Amen. Donc, l'expression ou l'attribut de Dieu qu'il est amour, il faut aussi savoir que dans cet amour, il voudrait que tu te répandes. Il voudrait que tu abandonnes. Il voudrait que tu lui fasses confiance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous que vous avez un mari parano. Ton attitude, si ne me trompe pas. Oui, tu t'es parti. Ta vie, comment te rappeler ton passé. Rappeler. Ce n'est pas évident. Alors Jésus n'est pas comme ça. Jésus, quand il pardonne, il oublie. Quand il pardonne, il oublie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus à la croix dit, tout est accompli. Il a tout accompli pour toi et moi. Ce dont tu cherches dehors, ce que tu regardes dehors là, il y a ça en Jésus. Il y a le meilleur en Jésus. Alléluia. C'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Pour sortir, il y a même de ces personnes lorsqu'elles viennent dans les églises. Vraiment, c'est difficile hein, quand on est chrétien charnel. Vous savez qu'à l'église, il y a deux catégories de chrétiens. Le chrétien charnel s'attaque toujours au chrétien spirituel. Tu veux me montrer quoi? Je suis à 23 ans de foi. Hein. Tu penses que tu es venu hier, je suis à 23 ans de foi. Je te rappelle, j'ai vu tel pasteur venir ici. Je connais sa famille, lui qui prêche. Je connais sa naissance, je connais sa jeunesse. Pourquoi? Parce que quand tu es venu dire ça, maman, tu as vu la chaussure du pasteur d'aujourd'hui. Son derrière est percé. Elle dit que non, je ne suis pas dedans dans la calomnie. Tu deviens ennemi et son ennemi. Tu veux montrer que quoi? Elle veut même nous montrer quoi? Maintenant, il crée association des rebelles à l'église. On se met maintenant. Quand tu passes, là voilà. Le voilà, il veut montrer quoi? Bien, mais que cela n'arrête pas ton amour envers Dieu. Que cela n'arrête pas ton amour pour Dieu. Qu'un homme ne vienne pas arrêter ton engagement avec Dieu. Car ce n'est pas un homme qui est allé à la croix pour toi, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Peuple de Dieu. Écoutez, vous savez, il y a même toujours à l'église, il y a de ces personnes qui se sont déjà habituées à leurs problèmes. Elles ont déjà pris leurs problèmes comme leur seconde nature. Ah, dans ma famille qui a déjà réussi, qui a déjà voyagé, quand même tu lis les promesses de Dieu, Dieu dit tu construirais des belles maisons et tu habiterais. Dieu te dit ça. Tu dis ça, c'est pas pour moi. Là, tu es en train de limiter la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu ne le fait pas à cause des alliances familiales. Amen. Dieu le fait à cause de l'alliance qu'il a tissée avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis venu dire à quelqu'un, arrête de te culpabiliser. Arrête de te culpabiliser. Amen. Même si tu t'es marié, tu as fait un mauvais mariage. Arrête de te culpabiliser. Parce qu'avec Jésus, le meilleur est à venir. Tu es de Jésus-Christ ton mari. Tu es de Jésus-Christ ton époux. Il ne peut pas te délaisser. Il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Quand tu fais de Jésus ton époux, ah oui, même quand l'homme là demain est infidèle, toi tu ne dois pas devenir aussi infidèle. Pourquoi? Parce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne le fais pas à cause de Jésus, parce que tu aimes Jésus. Vous voyez, quand tu as une épouse ou une personne qui craint Dieu, bien il y a des choses qu'elle ne peut pas faire à cause de Jésus. Quand tu as un homme qui craint, qui ne parle pas de fréquenter l'église, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire des personnes que non, la Bible ne s'est pas pris vie dans le cœur. Alléluia. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle des personnes qui ont décidé d'être esclaves de Jésus, qui ont décidé servir Jésus, se soumettre à Jésus, prier quand même ils sont faibles, demander la force à Jésus pour que sa grâce nous soutienne. Alléluia. C'est de telles personnes que je dis. Mais bien-aimés dans le Seigneur, par la foi, tu saisis ce matin les grâces de l'Éternel. Par la foi, on saisit les bénédictions de l'Éternel. Parce que si tu n'as pas la foi, c'est comme une multiplication. 0 fois 1000, 0 fois 1000, 0 fois 1 milliard, 0 fois 0, 0 fois tout le monde entier. Pourquoi? Parce que 0 est un élément absorbant. Alléluia.
Ça veut dire que 1000 lectures de jeûne de prière sans la foi revient à l'incrédulité plus au point de départ. Alléluia. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.